Bonjour les amis. Allez, petit live en fin de matinée dans les rizières où tout a été enlevé, bien sûr, tout le riz a été, on a fait la moisson. Et là, quand on parle de moisson, on parle aussi de poisson. Alors, je vais vous expliquer, on y va tranquillement, tranquillement. Donc, je vous montrerai mieux les choses dans un autre endroit aussi. Là, c'est que on est en train justement de naviguer un petit peu dans les rizières et on va aller voir ces réservoirs qui sont là pour alimenter l'eau des rizières en cas s'il y a de la sécheresse. Et ces retenues d'eau, on va les vider. Et c'est la période où on va les vider justement. Et je vais vous expliquer un peu dans ce live, justement. Donc moi ça va être pareil, hein, je vous expliquerai mieux quand ça soit pour les miens. Que ça soit les jeunes, les vieux, les moins vieux, ils sont tous là-dedans. Ça va les capes, regarde. Ça vaดีบ่ไอ้นี่ฝรั่งเศสบ้านน้องสาวนี่ดูปะรุ่นอยู่เฮียนไม่พ่อใหญ่รุ่นน่ะไปทำงานเซม2 วันทำงานที่ตั้งใจมาไม่เยอะเตียนใช่ครับ2 วันJe vais vous expliquer aussi. Salut mon petit Jean. Ça va mon Lulu? Et on mange. Tinkao padi. Aroy? C'est bon? Oui, ça. Ah. Oh, dis maman, ni pas. Eh, pachon. Dưa maman. มาอยู่นี่จะปีแล้ว12 ปี. C'est quoi comme poisson ça? Ah ben là il y a des pachons, il y a des... Il y a 3 sortes de poissons là déjà. Paco. Des pacos? Ouais, regarde pas dedans. Voilà. C'est ça. Les poissons. Ouais, alors, ni serre. Ah non, mais il y a des gros aussi, regarde, viennent dedans. Elle va les laver, mais tu vas voir. Il y a les padours. Ah ben, elle va salir son pantalon là. Mais non, mais on y va. Et on lave les poissons. Voilà. Alors, ouais, t'as vu comment? Alors là, il lave les poissons pour les mettre dans les conteneurs parce que il y a des poissons qui vont être à la vente. Alors, les poissons. Laisse-le. Ah non. Et là ça va aller dedans, puis ça va nourrir les oiseaux, ça va. Voilà. Alors là c'est les gros poissons qui vont être là-dedans. Là on met les petits et il va y avoir tout un triage. Je vais aller là-bas. Allez, je marche dans la galou. Voilà. Regardez. Ça, c'est vraiment les bons poissons que j'aime bien. Ça, c'est les padoux. Ah, les padoux. Les pachons. C'est poisson chat. Non, ouais, ça oui. Et ça, ce que je montre là, c'est pas des poissons chats, c'est les poissons, les pachons. Et ça, c'est très très bon. C'est ceux qui mangent les grenouilles. C'est ceux qui vont attraper les hauts. D'accord. Ouais, waouh. Ok, ça va aller. Oh,นี่. Alors, tom yum. โอ้มื้อนี้ข่อยได้ลงเป็ดด้วยแม่เจนเลย Oh là là. C'est bon que pour la tom yum? Non, barbecue aussi. Il n'y a pas d'arrêt, non? Barbecue. Non, ça non, il n'y a pas d'arrêt là-haut. Ah bon? Ah non.
Là, tu peux faire des belles photos, mon poulet. Vas-y. Peut-être que je filme. De la bouche jusqu'au genou. Ah là. Oh là là. Oh là là. Elle glisse, elle glisse, elle glisse. Voilà. Après, pas la noix, mais tu vois, là-bas, Raymond, il va dans la terre, regarde, il creuse dans la terre parce qu'il y a un trou. Et dans le trou, eh ben, il y a des anguilles, quoi. D'accord. Voilà. Et il n'y a pas que des anguilles, il y a aussi des poissons. Hein. Il passe la journée ou la matinée? Ah là, il passe tant qu'il voit qu'il y a du poisson. Ah ouais. Alors ce qu'il y a, c'est que dans la boue comme ça, au plus on va remuer la boue, au plus le poisson... Ah, t'as vu là-bas? T'as vu le poisson qui est sur la berge? Eh ben, il sort des berges justement, des trous. Tu comprends? C'est pour ça qu'après, ils prennent des fouines, et avec les fouines, ils arrivent à... Hé, là-bas, il y en a un gros là-bas. Nipachon, yaï. Là-bas. Là-bas, carrément là-bas. Bah, t'as pas trop l'habitude de voir, mais... Voilà. Donc je disais, à mesure qu'on marche dans la boue et tout, la boue elle devient vraiment visqueuse. Et là le poisson il n'aime pas et il s'affectie. Donc il va remonter à la surface, il va faire des bulles. Là c'est vrai que c'est un peu haut pour que je vous montre ça. Il va faire des bulles et c'est là où on va essayer de l'attraper. On fait ça toutes les années. C'est-à-dire que là, on va la sécher. Et quand il va y avoir les saisons de pluie, eh bien évidemment, ça va se remplir avec l'eau de pluie. Ça va rester. Les poissons, il y en a qui vont rester dans le bassin. On n'arrivera pas à tout prendre. Puis, comme je vous ai dit, dans les berges, il y a des clavités, il y a des couloirs où les poissons ils sont à l'intérieur et ils sont planqués. Et quand l'eau va monter dans cette retenue d'eau, ben, ils vont sortir de ces trous pour se nourrir, et ainsi de suite. Donc ils vont hiverner pendant toute cette saison sèche. Alors ce qui est bien, c'est que quand on sort de la boue, bien entendu, pour aller manger, eh ben, l'eau qu'on a vidée avec une pompe, on va se laver. Et on va manger un petit peu. Après, mais il y a qui mac, voilà. Sabadi, mais il sabadi. Anidi, comme quoi, tamandi. Bonjour Elvis, docteur aussi, hein, ça va être pareil à Pimaï. Commencez pas à me dire ils vont attraper des maladies parce qu'ils sont dans la boue ici et là. Non. Au contraire, un bain de boue, c'est super. C'est super. Faites attention parce que, je dis faites attention, je parle plutôt aux Thaïlandais et Thaïlandaises qui sont dans le trou. Le padouk, c'est un poisson-chat et vous savez très bien que ces moustaches, ils ont des petits piquants sur le côté. Et là, par contre, je suis certain qu'ils ont déjà morflé avec ces piquants. Donc, faire attention, surtout à pieds nus, hein, bien évidemment. Ah, voilà, voilà, Animi. Tu vois, sur la berge, là, ben, à mesure, ben, ils descendent. Pachon. Ni leg ni. Là. Ani, poyai du. Ni, Sheikh, voilà. Voilà, il attrape. Voilà, dit. Tukan. Et si on regarde bien les berges, des fois il y a des gros hein, qui sortent des berges, qui sont en haut et qui retombent en bas parce que justement ils cherchent l'eau et ils savent que l'eau bien entendu est toujours en bas. Et c'est pour ça qu'on arrive à les voir sur les berges et on les attrape sur les berges.
Alors il y a pas mal de poissons aussi, comme le pachon, le padouk. C'est des poissons qui peuvent rester quelques heures en dehors de l'eau. Et c'est pour ça qu'on les retrouve aussi dans les rizières. Ils vont repeupler les rizières, comme vous voyez ici, regardez. Ils vont repeupler les rizières et là, pareil, ils vont s'enterrer, je ne sais pas combien, si c'est 1 mètre, je ne sais pas combien, hein. Mais ils vont s'enterrer jusqu'à l'année prochaine, qu'ils puissent sortir en rapport aux pluies. Donc, naturellement, automatiquement, on aura toujours du poisson, même si on n'en met pas dans les viviers. Voilà. Ouh, serpent. Ah, serpent. Il descend là-bas. Il était dans la boue. Bon, on est habitué. Bon, c'est pas des serpents qui vont nous tuer, hein, évidemment. Regarde, dans toutes les berges, tu vois, là-bas, ça descend. Ils sortent tous hein, d'en haut, hein, ils se mettent sous les berges. Au bout d'un moment, ben, ils vont chercher l'eau. Ah, ils vont chercher l'eau, évidemment. Voilà. Ah oui. Et ce qu'il y a, c'est que ceux d'en haut, ben, ils voient les choses et on leur dit. Hein. On voit les bulles, on voit ci, on voit là. Donc avant le jour de l'an, ben oui, on fait ça. Comme nous, on va le faire. Donc, dans mes excursions, bien entendu, vous viendrez avec moi si on trouve un trou où il y a des gens qui travaillent. On pourra aussi éventuellement, ça se peut aussi manger avec eux parce qu'ils font cuire carrément du poisson. Il y a un petit feu de camp là-bas. Ils font cuire le poisson puis ils mangent le poisson vraiment frais qui lave, bien entendu. Hein, on ne va pas les laisser pleins de boue. Mais dans les excursions, c'est automatiquement des choses comme ça que vous verrez. C'est vraiment la vie ancestrale quand même, parce que depuis des années, c'est la même chose, c'est la même période, c'est toujours comme ça. Et c'est vrai que je vois toujours la même chose et c'est super parce qu'on garde les traditions. Ça fait partie de la tradition, du patrimoine aussi de l'Issam. Et c'est ça que je vais vous faire découvrir dans mes on va dire, les excursions. Et là, ce qui est bien, on est en motorbike. Voilà, et ça, de plus en plus, vous êtes en demande de cette évasion avec la petite motorbike. Il y en a qui me demandent aussi des vélos, mais ça, il n'y aura aucun problème aussi. Mais sinon, c'est la motorbike. Et pour se promener dans l'immensité des rizières comme ça, où d'un coup, on voit des motorbikes, donc des mobilettes. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? Eh bien, des gens au milieu des rizières faire ce que vous êtes en train de voir. Et c'est vraiment super. Vraiment super. Vous ferez des jolies photos, des clichés vraiment uniques de l'Issam. Et bien entendu, les vidéos automatiquement que vous lancerez à votre famille qui justement, eux peut-être auront envie aussi de venir découvrir l'Issam. La découverte se fait tous les jours avec Eric Thaïlande. Voilà, je ne vais pas plus en mettre, pas plus filmer. Je vais faire quelques photos que vous pourrez aussi récupérer sur mon Facebook. Vous pouvez les récupérer pour les montrer, bien entendu, les partager sur votre Facebook. Ça, c'est super. J'aime bien le partage, vous le savez très bien. Aussi bien les vidéos, aussi bien les photos. Vous pouvez partager sans me demander la permission, puisque du moment que vous êtes sur ma page Facebook, sur mon Facebook, eh bien, vous êtes la famille. Voilà, on est une grande famille. Et le partage, eh c'est ce que je préfère moi avant tout. C'est partager les images, partager les photos, partager le bonheur, mais aussi parfois, en partageant justement le mauvais, on arrive à faire du mauvais du bien. Voilà, donc toujours partager entre vous, entre famille, amis. Allez, je fais quelques photos et je vous fais de
gros bisous et je vous dis à très bientôt avec Eric Thailand à Nissan.